Le projet Seine-Campagne Pôle d'excellence rurale, appelé aussi Centre d'excellence numérique, était un projet autour des nouvelles technologies. Prévu à Cornillon, il a été porté d'abord par Val-César, puis par l'agglomération du Gard rhodanien. Le montant de l'opération devait s'élever à 7,5 millions d'euros. Finalement, après de nombreuses protestations, le président de l'agglomération, Jean-Christian Rey, a annoncé l'abandon du projet, prétextant une absence de subvention du département. Le Parti communiste du Gard rhodanien a calculé, à partir des comptes administratifs de 2013 à 2016 et du budget 2017, que l'agglo avait dépensé plus de 600 000 euros. Aucune preuve n'a jamais été fournie pour confirmer que ces subventions avaient été inscrites aux différents budgets départementaux et régionaux. Nous sommes là ce soir pour rappeler que le projet PER à Cornillon coûte de l'argent aux contribuables. Sur le compte administratif des 5 dernières années, on cumulé, on a 652 000 euros de dépenses pour pratiquement rien. Un des prestataires, l'association Interface, qui a reçu 150 000 euros, n'a pas réellement fourni le travail attendu, mais a quand même été payé, sans respect de la notion du paiement après service fait. Un quart des sommes engagées, c'est-à-dire 150 000 euros, ont été donnés à l'association Interface, considérée comme le partenaire privé de cette opération. Nos recherches sur cette association ont démontré le caractère nébuleux de ce partenariat. Interface a été créée 2 fois, une fois dans le Vaucluse et une fois dans le Gard, avec les mêmes statuts et les mêmes personnes, avec un objet n'ayant aucun rapport avec la création d'outils numériques. Le président d'Interface, dans les documents officiels déposés à la préfecture, se dit journaliste de profession. Sur Internet, aucune activité n'apparaît pour cette personne qui est pourtant présentée par le vice-président comme un spécialiste des outils numériques. Le président d'Interface donne une adresse à Lunel dans l'Hérault. Cette adresse correspond à un entrepôt. Ça sent l'adresse bidon. Par contre, on l'a retrouvé à Saint-Julien-de-Pérolas dans un logement communal qu'il loue pour un prix dérisoire. À une époque, il mangeait même gratuitement à la cantine scolaire. Le profil du personnage interroge et jette la suspicion sur les contrôles qu'auraient dû faire les élus et les administratifs de l'agglo du Gard rhodanien. Hormis les problèmes d'équilibre financier avec les diverses subventions vues précédemment, nous avons relevé des anomalies entre les différents documents contractuels de cette opération. La convention signée le 20 août 2012 entre Christophe Serre et Hugues Bouzige, alors préfet du Gard, précise: une convention a été conclue entre Val-César et l'association Interface. Or, la dite convention ne sera réellement signée que 2 mois et demi plus tard, le 5 novembre 2012. Enfin, dans la délibération du Conseil d'agglomération du 14 octobre 2013, qui attribue le marché de maître d'œuvre aux architectes et bureaux d'études,
Au cours du vote de cette délibération, 24 élus communautaires se sont abstenus. Un seul élu a voté contre. Contre le projet insensé de Seine-Campagne, car à mon point de vue, ce projet était voué à l'échec et surtout était un non-sens économique. Et c'est pour cela que, mon âme et conscience, j'ai voté contre. Les communistes du Garaudagnen qui ont interpellé les élus de l'agglo n'ont pas été convaincus par leurs explications. Après avoir alerté par écrit le préfet du Gard et la Chambre régionale des comptes, les communistes réfléchissent à d'éventuelles suites judiciaires. En effet, il est important de ne pas laisser des zones d'ombre sur ce sujet qui constitue une perte financière importante pour les territoires et reste à la charge du contribuable. Affaire à suivre sans doute.